On nous a fait croire que le succès, c'était un agenda blindé, des journées avec 12 réunions, des mails à minuit, des voyages d'affaires. La vérité, c'est que le vrai luxe dans la vie, c'est plutôt d'avoir du temps libre, du temps pour créer, du temps pour réfléchir, du temps pour vivre. Et je vais te montrer comment construire un business qui te libère au lieu de t'enfermer. Merci aux super sponsors qui ont rendu ce podcast possible. Super Indep pour ouvrir et gérer ta micro-entreprise et WeMind, la mutuelle des indépendants, des services que j'adore avec le board et que vraiment je vous recommande chaleureusement. Bon, alors je sais que ça fait un peu cliché, un peu fortune cookie de dire ça, mais tu verras que le truc le plus précieux, ça sera d'avoir assez de temps pour profiter de la liberté que tu es en train de te créer en devenant entrepreneur. Et pour ça, il faut que tu protèges ton temps et que tu t'aménages un maximum de temps libre possible. Alors comment garder du temps pour toi, même si tu es side entrepreneur, solopreneur ou pire, parent solopreneur comme moi et que ta to-do list semble complètement infinie? Déjà, il faut des limites saines pour éviter le syndrome du hamster, tu sais, qui tourne en permanence dans sa roue. Définis tes moments non négociables, sport, famille, loisirs, des vacances planifiées à l'avance, des week-ends vraiment libres, au moins 24 heures pour décompresser en mode avion, et des rituels de déconnexion pour clôturer ta journée comme la marche, la lecture ou le yoga. Deuxièmement, il faut que tu aies une priorisation en béton, au lieu de dire oui à tout. Crée-toi des plages de deep work sacrées, fixe-toi un objectif principal et dis non à ce qui n'est pas aligné avec. Bloque aussi du temps libre pour avoir du mou, pour tes urgences clients, mais aussi pour ta propre créativité. Enfin, il te faut des systèmes qui te protègent pour pas que tu deviennes esclave de ton business. Un agenda qui reflète exactement tes objectifs et tes priorités. Des outils qui automatisent, des process qui tournent sans toi, on a vu comment les créer, et une équipe qui potentiellement peut prendre le relais. Mais si je suis pas disponible, je vais perdre des opportunités, ça c'est ce que me disent tout le temps les freelances et les solopreneurs. Mais en vrai, c'est tout l'inverse parce que on l'a vu, la rareté crée de la valeur, donc plus tu protèges ton temps, plus les gens te respectent. Et surtout, plus tu protèges ton temps, plus tu es efficace quand tu travailles, et donc tu délivres plus. Et comme maintenant tu te fais payer au livrable et pas autant, et bien en fait tu gagnes autant d'argent qu'avant, voire même plus, et au moins t'évites le burn-out. Enfin, n'oublie pas qu'en faisant ça, en gardant du temps libre, n'oublie pas que tu risques... Alors vas-y, je vais la refaire, j'ai trouvé une impro. Ouais, merci. Enfin, n'oublie pas qu'en gardant du temps libre, tu risques une seule chose, avoir des meilleures idées, et notamment des meilleures idées de produits, notamment de produits scalables. Figure-toi que moi, j'ai eu l'idée de l'incubateur solopreneur, je m'en rappelle très bien, alors que je revenais d'un cours de surf à Bidart le 15 août. Et c'est là que j'ai eu l'idée en fait qui a complètement changé la course et la structure de mon business model. Allez, le défi pour cet épisode, c'est d'identifier un moment dans ta journée que tu veux sanctuariser. Tu bloques ce moment dans ton agenda comme non négociable et tu te crées un système pour le protéger. Par exemple, une réponse automatique à tes emails comme quoi tu les lis pas avant midi ou ton assistante virtuelle par exemple qui prend le relais si un client te contacte pendant ce temps-là. Allez, partage dans les commentaires sur YouTube ou Spotify les moments sacrés que tu vas t'aménager en tant que solopreneur. Et si tu veux prendre 1 heure de ton temps libre pour te détendre tout en apprenant, je te conseille mon nouveau livre, Salarié diversifié, parce que dedans, tu verras aussi les techniques que j'ai utilisées pour combiner un quotidien quand même overbooké de cadres dynamiques avec un side business et mon bébé qui avait à l'époque 8 mois. Alors, on a parlé de temps libre et pour t'aider à garder un maximum de temps libre, j'aimerais te parler de mon principe peut-être le plus important dans le soloprenariat, c'est d'être un solopreneur minimaliste. Je vais te donner tous mes conseils pour réussir à entreprendre sans finir en burn-out. C'est parti!